Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle n'oublie jamais. Si c'était, il y a des personnes aujourd'hui, si ils t'ont vu aujourd'hui, vous avez causé une fois, deux fois, trois fois. C'est déjà gravé dans les têtes. Même 20 ans, 15 ans plus tard, 10 ans. Si lui, vous croisez à quelque part, c'est la personne qui va te dire, mais toi, on s'est vu à quelque part, oui, dans tel endroit, tu t'appelais comme ça. C'est la personne même qui te fait rappeler. Il y a des gens qui sont comme ça. Je ne sais pas ça, là, on appelle ça quelle mémoire. Je ne sais pas si on dit oui, lui la retient ou celle-là retient. Bon, je ne sais pas c'est quoi au juste. Voilà comment elle croise une jeune dame qu'elle connaissait avant. Déjà, la jeune dame est déjà décédée il y a longtemps. Elle ne savait pas. C'est-à-dire qu'elle a vu une revenante. Je ne sais pas si cette revenante-là, elle était dans les confréries de la sorcellerie. Ouais. Mais voilà comment elle prend l'apparence de sa grand-mère, de celle qui m'a expliqué l'histoire pour venir se battre. On va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Quand vous êtes dans votre rêve, quand tu es en train de rêver, là, tu ne sais pas que tu es en train de rêver. C'est comme tu es dans la vie réelle. Ce n'est pas écrit sur ton front que oui, je suis dans un rêve. Souvent, mais tu es en train de dormir, tu es dans ton rêve et puis tu dors encore dans le rêve. Rêve dans rêve. Dieu est fort. Hein? La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, merci beaucoup de me confier vos histoires et je viens les relater aussi. J'ai dit à tous ceux qui m'aiment, qui partagent mes vidéos, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force et aussi likez, commentez et mettez les pouces toujours. La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune dame en question, la jeune fille, elle dit vraiment, vous-même vous connaissez très bien, nous qui avons grandi près de nos grands-mères, grands-pères, etc., etc., on aime beaucoup, surtout nous les petits-enfants, on aime beaucoup nos grands-mères et grands-pères. Ah oui, moi-même j'ai confirmé ça. On aime beaucoup nos grands-parents. Parce que tout ce que nous on veut là, nos grands-parents nous donnent ça facilement. Donc elle, vraiment, elle aimait trop sa grand-mère. Elle aimait beaucoup sa grand-mère. Oh, c'est une cour familiale. La grand-mère était dans une autre pièce de maison. Elle était dans une autre pièce de maison. Donc à chaque fois, elle partait voir sa grand-mère. C'est de la cour. Mais elle partait vraiment passer du temps avec sa grand-mère. Tout se passait bien. Oui, grand-mère, on est ensemble, on est avec toi. Voici ceci. Un jour, voyez, grand-mère, tu tombes malade. À chaque fois, grand-mère lui parlait. Ah, je vais partir très bientôt. Grand-mère, tu pars où? Elle dit non, je vais partir, je vais quitter parmi vous ici. Non, grand-mère, il ne faut pas faire ça. Donc, à chaque fois, quand grand-mère disait ça, elle pleurait. Parce qu'elle disait non, que grand-mère, oui, si tu pars, moi aussi, je vais partir avec toi. Vous savez très bien, quand tu es, quand même, quand tu es enfant, mais souvent aussi, mais quand tu es jeune aussi, là, tellement que tu aimes la personne, tu dis non, quand tu pars aussi, nous, on va partir ensemble. Donc sa grand-mère disait non, que quand ton tour va arriver, que tu vas partir. Mais elles sont tout arrivées. Elle dit non, grand-mère, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Quand moi, je m'en vais à l'école, là, souvent je pense à toi, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. Sa grand-mère dit ok. À chaque fois, sa grand-mère a compris que oui, sa petite fille, quand elle dit ça, là, sa petite fille pleure. Donc la grand-mère a arrêté de dire ces genres de choses. Voilà le temps qui passe. Le temps qui passa. Et on est encore dedans. Voilà comment les choses ont commencé à progresser. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Voilà grand-mère qui meurt. Lorsque la grand-mère décède, ils ont pris le corps de la grand-mère, ils l'ont emmené à la morgue, ils ont fait funérailles qu'on pouvait faire. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, 4 mois passe. 5e mois, elle est partie au marché, elle a vu une fille, elle a reconnu une fille. Elle dit, mais toi, bon, je vais prendre un nom comme ça. C'est pas toi, Célestine? Elle dit, oui, c'est moi, Célestine. Ah, on s'est vu à quelque part dans tel coin. Elle dit, oui. Ah bon? Mais toi, tu reconnais vite les gens. Hein? Depuis combien d'années? Plus de 15 ans. Elle dit, oui, ça fait 15 ans que oui. Vraiment, quand je t'ai vu en même temps ton image est venue devant moi, en même temps ton nom. Elle dit, ah bon? Elle dit, mais tu pars où? Célestine a dit, non, que oui. Je m'en vais au marché faire des trucs. Je vais aller vraiment donner de la nourriture à mon mari, etc., etc. Et elle a dit, ah ok, moi aussi je m'en vais au marché. Tu vois ma grand-mère là? Elle dit, oui. Ah, ma grand-mère est décédée. Oh. Ah bon, ta grand-mère est décédée. Oh, ta grand-mère était gentille, etc. Elles ont causé. Ben là, elles n'ont même pas fait échange de numéros.
Je vous parle au 21, au 21, 23e siècle. Hein. Pas au 21e siècle, hein, au 23e siècle. Là. Elles n'ont même pas fait échange des numéros. Elles se sont séparées. Voilà, la jeune fille vient à la maison, elle fait la cuisine, tout le monde mange, tout. Voilà, dans son sommeil, elle dormait, voilà sa grand-mère qui vient dans sa chambre. Elle dit à sa grand-mère que mais tu es déjà décédé et puis tu viens ici. Il y a quoi? Où tu es là-bas, là, tu n'es pas à l'aise. Sa grand-mère ne répond pas. Elle dit, ah, Mémé, tu as quel problème? Tu es venu voir qui? Ou soit tu es venu prendre le reste de tes bagages ou bien? La grand-mère ne parle pas. Et tout d'un coup, elle est là, elle s'est posée, elle dit, mais grand-mère, tout ce que tu veux là, il faut me dire, moi je vais vraiment informer les gens. La grand-mère ne parle pas. Le seul mot qui est sorti dans la bouche de la grand-mère, je vais te tuer. Elle dit, mais attends. Grand-mère, attends. Toi-même où tu es là, tu es grosse, moi ici mince. Mais là, si tu m'appuies, tu vas m'appuyer. Mais moi, je t'ai fait quoi? Et puis tu dis, tu veux me tuer. Tu es venu faire quoi? Sa grand-mère ne parle pas. Ce qui te sont dans sa bouche, je vais te tuer. Elle aussi, elle dit, non, là, c'est problème. Moi, je sais que toi, tu es déjà décédé. Et puis toi, tu veux me tuer. Mais c'est qu'elle tuer ça là. Et elle et sa grand-mère, ils ont commencé à se battre. Dans bataille là, elle a commencé à dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. C'est dans où les deux se battaient en même temps là. Voilà, elle parlait, elle priait, elle disait le nom des paroles de Dieu, etc., etc. Et tout d'un coup, il y a eu vent glacial, vrai vent même dans sa chambre. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle se réveille en même temps, elle voit que... Elle a commencé à transpirer, elle voit que oui, tout ça, c'est-à-dire ses habits, même, ses cols même, des tenues même, de dormir là même. Elle a vu que oui, elle s'est battue dans le rêve. Et elle voit que sa placard, c'est-à-dire placard de la chambre en train de faire des bruits. Elle voit tout d'un coup, voilà la jeune fille qu'elle avait vue. La jeune fille qu'elle avait vue, où elle partait au marché là. C'est la jeune fille là maintenant qu'elle a vue sortir dans le placard. En réalité, maintenant là, c'est plus, elle dit, mais attends, toi je te connais, on s'est vu là, mais qui t'a envoyé chez moi? Elle dit, mais je connais chez toi, je t'ai suivi, je suis venu ici. Elle dit, mais qui t'a fait rentrer ici dans ma chambre? Elle dit, tu as eu l'oc. Quand la jeune fille en question a dit, tu as eu l'oc. Et tout d'un coup, elle tourne, elle veut regarder le placard encore, elle ne voit plus la femme là en question. Elle dit, là, Rossi, même si on me donne milliards de dormir dans la chambre, là, vous savez, même nuit là, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait même pas dormir là. Ah oui. Elle ne pouvait même pas dormir là. Et voilà comment elle s'est levée, elle est venue au salon. Matin bonheur, elle explique ça à ses parents pour dire, ah, voyez ce qui s'est passé. Les parents aussi ont dit, bon d'accord, allons-y à l'église, ils sont allés à l'église. Arrivé à l'église là-bas, l'homme de Dieu a dit, non, que tu as eu la chance. La jeune fille en question que tu avais vue la journée où tu partais au marché là, cette jeune fille-là, elle était dans la sorcellerie. Où elle était dans la sorcellerie? Elle a tué les gens jusqu'à... Elle cherchait une personne pour éliminer. Ben, elle n'a pas eu la personne et c'est elle, ils ont pris. Donc là, elle veut vraiment se venger. C'est-à-dire, elle veut vraiment récupérer une personne et aller donner. Maintenant, en réalité, elle est décédée. Mais dans le monde spirituel là-bas, elle est vivante. C'est-à-dire, elle est décédée. Dans la vraie vie. Si toi, tu l'as croisée là, c'est revenant que tu as vu là. Mais ceux qui sont dans le monde, là-bas de la sorcellerie, eux, ils savent qu'elle est déjà décédée en réalité. Mais dans le monde là-bas, elle existe encore. C'est-à-dire, elle cherche une personne maintenant sacrifiée où elle peut toujours continuer à participer. Oui. Où elle peut toujours adhérer à leur groupe. Toujours. Donc, imagine-toi, si toi, tu l'as reconnu, ou soit tu aimes bagarre, tu aimes palabre. Et dans palabre là, toi, tu l'as vraiment, tu as dit, oh, c'est cette personne-là que je veux, voyez telle personne-là. Maman, tu vas dire, maman, c'est cette personne-là, vraiment, tu es ton ami, vous qui aimez palabre là. Quand vous voyez telle personne à mettre, non, celle-là, elle a fait ceci, non. Celui-là, elle a fait ceci, non, on va se battre aujourd'hui là. Et faites attention, hein. Vous ne savez pas avec qui vous battez, hein. Vous ne savez pas avec qui vous voulez faire palabre, hein. Il y a des personnes là, n'essaye même pas de dire que tu vas faire palabre avec eux. Oui, il y a des personnes là, ils ne sont pas dans ce monde ici. Tu essaies de faire palabre là. Ah, maman, toi, ton palabre là, c'est toi si tu vas lui le pour ça, hein. Oui. Si tu veux faire palabre là,
maman, il faut beaucoup réfléchir avant de faire palabre. Ne te lève pas comme ça, puis tu as dit non, moi je vais aller faire palabre. Ah non, palabre là, moi je dois faire. Ne jouez pas au crabe. Parce que si tu veux te jouer au crabe, c'est les êtres humains qui vont te manger à assez de bruit. Hein. Oui, oui. Si tu veux te jouer au crabe là, il dit, c'est les êtres humains qui vont te manger assez de bruit dans les bouches. Bra, bra, bra. Toi-même, tu vas dire non que oui, je suis dans quoi au juste. Toi-même, tu vas te poser la question, mais je suis dans quoi au juste? Et aujourd'hui, là, tout en train de se passer au vinaigre. Donc, ils ont fait des prières. Les hommes de Dieu, ils ont fait des prières. Mais avec la prière qu'ils ont fait au début, ça n'allait pas. Hein. Elle voyait toujours sa grand-mère, voyait la jeune fille là. La jeune fille là, quand elle vient à côté d'elle, la grand-mère venait se battre avec la jeune fille en question. Laisse ma petite fille. Laisse ma petite fille. Donc, ils ont fait des prières pendant au moins une semaine. Elle ne voit plus sa grand-mère, elle ne voit plus la jeune dame en question qu'elle avait reconnue. Donc, la famille, voilà comment aujourd'hui, quand il y a des personnes, là, quand vous les voyez, mon frère, il faut faire attention. Seulement, tu le salues là, il ne faut pas lui donner les informations mais qui se passent mais dans ta famille. Parce que tu ne sais pas, tu as dit non, que oui, mon papa est décédé. Hein. Voyez, telle personne a décédé. Hein. Si la personne ne t'a pas demandé, ne parle pas de ta vie comme ça, parce que tu as eu telle personne en train de parler. Fais attention. Faites attention, parce que vous ne savez pas à qui vous venez vous confier. Vous ne savez même pas si ces personnes sont décédées. Bon, tu vas dire non que oui, telle personne est décédée. La personne peut prendre l'apparence de cette personne. La personne qui est décédée dans ta famille va venir te rendre visite, va venir te nuire, va venir te créer des problèmes. Tu ne sais pas. Toi, dans ta tête, tu as dit, oh, ce n'est rien. J'ai vu telle personne qui est décédée. Ça fait combien d'années ou combien de mois que la personne a apparu dans mon rêve. Je ne sais pas quoi faire. Maman, souvent là, ça arrive. Tu peux être dans ton rêve comme ça, et puis tu sais que telle personne est décédée. Tu vas lui dire, et puis la personne dit, oui, je suis pas si c'était. Ben, tu es avec lui ou tu es avec elle dans le rêve. Tu vas faire comment? Oui. Tu vas faire comment? Comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Donc, réfléchissez bien d'abord avant de vous vraiment lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Oui. Avant de vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas, réfléchissez bien d'abord. Réfléchissez bien. Parce que si c'était là, il y a des personnes, vous les voyez, vous qui aimez vous bagarrer là, faites attention aussi. Ah, moi j'ai vu telle personne m'a énervé. Hein. Moi, je dois faire palabre. Qui pleut, qui neige, ce n'est pas avec tout le monde on fait palabre. Ce n'est pas avec tout le monde on fait palabre. Il y a des personnes là qui ont essayé seulement là. Maman, tu es assis comme ça et puis tu pleures. C'est-à-dire, tu es assis comme ça et puis tu regrettes pourquoi j'ai commencé. Tu ne sais même pas si la personne même est décédée. Bon, tu fais palabre avec la personne. La nuit encore, tu t'es endormi. Tu es avec la personne. C'est-à-dire que vos palabres là continuent toujours. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la personne même, c'est-à-dire, dans ton rêve, il est avec toi, il est au couillet avec toi. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Rien. Tu te réveilles matin, tu dis, mais la nuit, là, je ne comprends pas, j'ai vu telle personne. On s'est battu. La nuit encore, tu dors, tu es avec lui. Vous allez faire quoi? Donc, souvent, il y a des personnes là qui veulent vraiment bouger votre vie et qui viennent comme cela, peut tomber sur vous comme pour donner pour et ça tombe sur toi. Toi, tellement que tu es bête aussi, tellement que toi aussi, là, tu ne réfléchis pas trop, tu aimes te bagarrer, tu aimes faire palabre. C'est sur toi maintenant que ça tombe. C'est sur toi maintenant que ça tombe l'affaire. Et c'est là que tu vas lire maintenant si il savait. Si il savait là, on va où avec ça? Si il savait là, on part où avec si il savait? Donc je le dis et je le répète, faites attention. On dit aujourd'hui comme ça, moi je dis toujours que anciens amis, les amis que vous avez, c'est-à-dire des personnes que vous avez passé du temps, des bons moments et des moments négatifs aussi ou positifs. Je le dis et je le répète que quand vous séparez pendant 1 an, 6 mois, 3 ans et que vous retrouvez, mon frère, il faut faire attention. Il faut éviter même, il faut beaucoup éviter la personne. Parce que la personne connaît ton secret, la personne peut te faire du mal. Tu ne sais pas où la personne est rentrée maintenant. Tu ne sais pas c'est dans quel groupe la personne est rentrée. Tu ne sais pas si la personne est rentrée dans un groupe de sacrifice. Tu ne connais pas. Voilà comment tu vas rentrer.
C'est-à-dire, voilà comment tu vas le prendre comme ton ami d'enfance. Tu vas le prendre comme ton ami d'avant. Oh, la personne n'est plus comme ça. Oh, la personne n'est plus comme ça. La personne est autre chose maintenant. Où tu penses là, la personne ne pense plus là-bas. Où tu vas là, la personne ne va plus là-bas. Et voilà, balle perdue maintenant que tu vas prendre. Qui va prendre ses pots cassés? C'est toi, tu vas prendre ses pots cassés. Donc, je vous demande pardon, matin, midi, soir. Faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. Oui, faites attention car le Dieu est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça là, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants et vigilants dans leur vie. Oui, d'être prudents et prudents dans leur vie. Si tu connais une personne que tu as vraiment, que tu as retrouvée, ah c'est comment ça va? Oui, ça va. Si lui-même ne t'a pas demandé, et tes parents vont bien, tu dis oui, mes parents vont bien, c'est tout. C'est comme ça. Toi aussi, tu lui demandes c'est comment? Oui, voici ceci, parce que tu ne sais même pas avec qui tu es en train de parler. Tu ne sais même pas si la personne cherchait des informations, si ta vie ou si ta famille, tu ne sais pas. Donc, faites attention. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.